Bonjour à tous, je suis très heureux d'être là aujourd'hui avec vous dans la continuité de la présentation en plein air du BIG de l'an dernier. Et cette fois-ci pour vous partager la présence industrielle d'Armor en Afrique depuis 30 ans. Donc Armor est une ETI industrielle française qui est leader dans le domaine des consommables d'impression et notamment dans ce qu'on appelle l'impression transfert thermique, qui sont des consommables qui impriment tout ce que sont les étiquettes code-barres et tout ce qui est impression variable sur emballage, où nous sommes aujourd'hui leader mondial. À peu près un code-barre sur 3 en Europe est imprimé par un consommable Armor et 1 sur 6 dans le monde. La présence industrielle d'Armor en Afrique, en fait, répond à plusieurs choses. D'abord, c'est le fruit d'une histoire, mais c'est aussi une conviction et enfin une opportunité. Une histoire parce que nous avons démarré en 91 par l'acquisition d'une entreprise qui remanufacture des cartouches d'impression laser. Et depuis, nous avons développé différentes activités, j'y reviendrai. Ensuite, une conviction, parce que je suis absolument convaincu que l'Europe a besoin de l'Afrique et que l'Afrique est l'extension naturelle de l'Europe pour assurer une croissance dans l'avenir, que l'Europe ne peut pas se désolidariser de l'Afrique et en investissant en Afrique, l'Europe prend soin d'elle-même. Enfin, une opportunité parce que le marché africain est considérable. La croissance de l'Afrique en 2019, c'était 3,5 %, donc supérieur à la croissance européenne. L'Afrique est un continent d'opportunités et on le voit bien pour nous. La stratégie d'Armor en Afrique, elle est triple. Nous investissons sur tous nos marchés. Donc, comme je le disais déjà, l'impression transfert thermique. Nous sommes présents en Afrique du Sud depuis quelques années et aujourd'hui avec une filiale au Kenya. Dans cette activité, nous avons adopté un principe qu'on appelle de co-industrialisation. C'est-à-dire que nous faisons des produits semi-finis à Nantes, dans notre usine, qui sont des grosses bobines ancrées, que nous découpons dans des filiales de découpe dans le monde entier pour pouvoir livrer nos clients partout entre 3 et 5 jours. Et nos clients, c'est les fabricants d'imprimantes industrielles. Auparavant, nous livrions de Nantes nos produits finis et nous avons pris conscience que nous rations l'opportunité de développer un marché local et donc nous avons implanté en 2015 cette unité en Afrique du Sud. Et depuis ce moment-là, nous avons multiplié nos ventes par 15. Donc c'est-à-dire qu'être présent localement en Afrique, en fait, apporte une croissance extraordinaire. Et puis à partir de là, nous avons investi au Kenya. Donc le Kenya, c'est un nouveau territoire, une nouvelle zone à explorer, une nouvelle zone de liberté à explorer. Et c'est une grande opportunité parce qu'en fait, en ce moment, nous assistons à une délocalisation de toute une série d'entreprises de Chine vers l'Afrique de l'Est, notamment pour tout ce que sont les industries de l'habillement, textile, et puis tout ce qui est chaussures, par exemple. Il faut dire aussi que dans cette région d'Afrique, Afrique du Sud et Kenya, on a des opportunités, c'est le marché des vins, le marché de l'alimentaire, mais aussi des fleurs, des fruits, et puis tout le développement également dans cette région de l'électronique, du médical. En fait, c'est vraiment une région en plein développement. Nous avons décidé de miser dessus, donc par un investissement qui est aujourd'hui assez faible en montant, mais nous sommes les premiers à être implantés dans cette zone d'Afrique de l'Est, et nous misons sur les 10-20 ans qui viennent, étant sûr que cette région va se développer fortement. Un deuxième axe, c'est l'économie circulaire. L'enjeu est énorme, puisque le marché des cartouches d'impression sont des cartouches neuves, fabriquées par les grandes sociétés d'imprimantes, souvent importées de Chine. Mais ce qui est très dommageable, c'est que 80% des cartouches d'impression laser, en fait, sont détruites, jetées en décharge, parfois enfouies, ne sont pas recyclées. Armor a décidé de s'engager dans le remanufacturing de ces cartouches, donc le recyclage de ces cartouches, avec un process industriel pour en faire des nouvelles cartouches. Nous sommes implantés au Maroc, dans un village au nord de Casablanca, de 20 000 personnes. Nous sommes la seule société industrielle dans ce quartier, nous faisons vivre la ville. Et Armor est l'une des sociétés du top 300 des sociétés au Maroc. Nous employons à peu près 450 personnes au Maroc. Là, nous fabriquons environ 1 500 000 cartouches laser que nous remanufacturons, avec un enjeu d'économie durable qui est considérable, puisque chaque cartouche permet d'économiser un équivalent CO2 qui est le même que celui d'1 kilomètre en voiture, chaque cartouche. C'est-à-dire qu'1 500 000 cartouches, c'est 1 500 000 kilomètres de CO2 gagnés en voiture. Donc vous voyez l'enjeu. Et nous le faisons en Afrique parce qu'on a une base de coûts qui est très compétitive, on est aux portes de l'Europe, on parle la même langue, nous sommes sans décalage horaire important, 2 heures, et donc c'est vraiment facile et c'est
je considère que cette implantation au Maroc est l'optimum qu'on pourrait rêver entre coût et proximité. Le troisième marché, c'est l'un de nos développements dans les énergies renouvelables qui consiste à développer des films photovoltaïques organiques, c'est-à-dire des films souples et minces, sans métaux rares. Nous avons implanté une usine à Nantes de ces films et nous identifions l'Afrique clairement comme un continent à la fois de conquête de marché et aussi avec un enjeu humanitaire très fort, puisque 650 millions d'Africains n'ont aucun accès aujourd'hui à l'électricité. Nous avons pour ça établi une base à Abidjan, en Côte d'Ivoire, avec un rayonnement sur le Sénégal, où nous avons un Business Development Manager sur place. Et nous identifions des opportunités. Donc, par exemple, nous travaillons avec des sociétés, des grands énergéticiens français pour des œuvres qui permettent de charger des téléphones portables, d'apporter de l'énergie pour l'agriculture, etc. Et puis, nous avons identifié aussi un enjeu humanitaire fort, dans lequel je me suis personnellement fortement investi, par exemple dans un village au Bénin, qui est un village sur pilotis, dans lequel aucun des habitants n'a accès à l'électricité. Et j'avais été extrêmement frappé de me rendre compte que les élèves, pour étudier, devaient étudier à la lampe à pétrole en se remplissant les poumons de fumée toxique. Ça a mobilisé un enjeu en moi très fort, en me disant qu'il n'est pas possible que ces enfants se détruisent leur santé par manque d'électricité. Et donc, nous avons décidé de nous engager. Nous avons déjà apporté 2000 kits solaires pour permettre l'éducation de ces 2000 enfants, et avec une vision de transformer ce village pour y apporter de la lumière. Voilà. Ça, c'est un peu l'aspect humanitaire de notre engagement, mais qui est en même temps en avant-garde d'un développement économique derrière que nous espérons très fort. Ce que je veux dire, c'est que pour Armor, s'engager en Afrique, ce n'est pas simplement l'opportunité d'un gain financier, même si nous pensons qu'il peut être là à terme, c'est un investissement pour l'avenir. Mais nous pensons aussi qu'il y a un vrai enjeu de société, à ce que les sociétés françaises s'engagent fortement en Afrique aujourd'hui. On voit bien le problème des migrations, on voit bien le problème de la faim, on voit bien le problème de la sécheresse. La seule solution qui vaille est d'investir sur place pour développer les populations et permettre que les Africains, non seulement aient envie de rester chez eux, mais voient un avenir qui soit un avenir encourageant, un avenir prometteur pour eux. N'oublions pas non plus que l'Afrique, c'est le continent du soleil, donc l'énergie photovoltaïque est vraiment naturelle pour l'Afrique, et que, en fait, c'est assez paradoxal, ce continent qui est le plus pauvre du monde est le plus riche potentiellement en énergie solaire. Ce qui manque, c'est de faire la jonction pour apporter les investissements qui vont lui permettre de se développer. Voilà, écoutez, ce témoignage, j'aimerais qu'il vous invite à regarder vous aussi comment et où vous pouvez investir dans vos entreprises pour l'Afrique. Je peux simplement dire, et ça je rentre dans un aspect plus personnel, mais que chaque investissement en Afrique me remplit de joie, de courage et d'espérance pour l'Europe, pour le monde et pour l'Afrique. Merci beaucoup.